Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à mes lectures du mois de février 2021. J'ai pu profiter d'une période de vacances pour avoir des lectures variées. Au programme, du roman, du comics et du manga. On commence avec du Star Wars, avec le comics Vador, Sombre Vision, paru chez Panini Comics. Alors, ce comics, je voulais l'acheter absolument parce que la couverture, elle en jette. Je vous laisse regarder ce Vador version presque médiévale sur une sorte de cheval, le bouclier symbolisant l'Empire, le sabre laser à la main. J'avoue que c'est pas mal. Alors je ne savais pas, mais en fait c'est un recueil d'histoires variées autour du Seigneur Noir des Sith, Vador. Et après lecture, c'est la déception. Les histoires n'ont aucun lien les unes avec les autres, les auteurs sont différents, les styles sont différents, et la profondeur des scénarios est très peu aboutie à mon goût. On commence avec une histoire où Vador fait une bataille proche d'une planète, son vaisseau s'écrase, il en sort vivant, et en fait, sur cette planète, il y a un peuple d'hommes bleus qui vit là en paix depuis des siècles, mais qui a peur d'un gros monstre qui les terrorise et qui le vénère comme un dieu en fait. Vador, en tombant, affronte tout simplement le monstre. C'est juste pour montrer la puissance du Seigneur Vador qui se bat contre un monstre immensément grand. Alors, il y a quelques planches comme celle-ci par exemple qui sont vraiment magnifiques. Celui-là, c'est quand même une des histoires avec les dessins les plus beaux, mais clairement, en fait, bon, voilà, Vador tape un gros monstre. Ça a très peu d'intérêt et en fait, il est prêt même à massacrer le peuple des hommes bleus, mais finalement, il se souvient qu'il a une bataille à faire qui est plus importante et du coup, ce peuple est sauvé. Et ils le prennent pour un héros. Ils n'ont pas compris qu'ils ont failli se faire massacrer. Voilà, très peu d'intérêt, à part graphique. On passe ensuite à une histoire de poursuite entre des impériaux et un petit vaisseau rebelle, un U-Wing, que l'on peut voir ici. Alors déjà, on voit que la touche graphique, elle a énormément changé et elle est clairement moins jolie à mon goût. En fait, cette histoire n'a aucun intérêt. On voit juste les impériaux qui ont peur que Vador vienne sur leur vaisseau et ne trouvent pas le vaisseau rebelle. Donc les impériaux font littéralement n'importe quoi à la poursuite du U-Wing. Mais ils foncent dans un champ d'astéroïdes, ça leur fait pas peur. Il y a un petit hommage ou une grosse pompe de l'épisode 5 où il y a le vaisseau qui rentre dans la gueule d'un ver spatial. Et là, en fait, le gros destroyer stellaire fonce littéralement dans la bouche du ver pour poursuivre le vaisseau et passe au travers du ver. C'est n'importe quoi, ça ressemble à rien. Et en fait, le vaisseau a tellement de dégâts à la fin que Vador tue quand même l'officier. Ça a ni queue ni tête, c'est pas bon du tout. On passe ensuite à mon histoire préférée. Une histoire qui concerne un personnage féminin qui est en place sur l'étoile noire et qui a un rôle d'infirmière. Et en fait, on voit le Seigneur Vador venir se faire soigner plusieurs fois par le médecin, assisté par sa infirmière. Et en fait, cette infirmière développe des sentiments amoureux pour Vador, qui ne la calcule même pas. Il ne sait même pas qu'elle existe. Et en fait, ça vire à l'obsession. Cette bonne femme va prendre divers objets qui appartiennent au Seigneur Vador lorsqu'il se fait soigner, réparer, que ce soit juste le cathéter, un morceau de l'armure de Vador ou littéralement dans cette case-là, la cape que Vador a oubliée. En fait, on voit qu'elle monte de plus en plus dans sa folie et qu'elle va voir Vador pour lui avouer ses sentiments. Je vous laisse la lire pour voir la fin, si ça vous intéresse. Je vais éviter de spoiler. Si vous voulez que je vous raconte ce qui se passe, mettez-le dans le commentaire, je vous répondrai.
J'ai trouvé que c'était l'histoire la plus sympathique parce que déjà elle est un peu plus longue que les autres et je trouvais que le relationnel que développait l'infirmière avec Vador était intéressant, même si Vador la calcule pas. Je trouvais que même si c'est à sens unique, cette histoire était un peu intéressante. Voilà, au niveau scénario, ils ont fait un effort. L'histoire suivante raconte l'aventure d'un jeune orphelin à cause de l'Empire qui rentre chez les rebelles, qui se la pète complètement, qui pense être le meilleur pilote de X-Wing. C'est vrai qu'il va vraiment progresser apparemment dans la hiérarchie des pilotes. Et il va affronter Vador et va se vanter de pouvoir le tuer. Et en fait, il monte un plan pour que lui le tue. Mais, parce qu'il y a un mais, en fait, il va littéralement se chier dessus et ne pas assassiner Vador. Et il va partir avec son X-Wing. Du coup, tout le reste de la flotte se fait massacrer. La base se fait assassiner parce que il n'a pas réussi à surmonter sa peur de Vador. Donc là, on joue sur le côté Vador, la main droite de l'empereur qui massacre à tour de bras, qui a fait une purge Jedi, etc., etc. Voilà. Ça n'a pas trop d'intérêt parce que le personnage est pas attachant du tout. On finit avec une histoire où Vador part à la recherche d'une mallette sur une petite planète. En fait, il rentre dans un troquet, dans un bar, parce qu'il y a un type qui fait de la contrebande, qui a sa mallette. Ben, en fait, il commence à massacrer tout le monde et à pourchasser le type qui a la mallette. Et on voit une petite chasse dans la forêt où il y a des plantes vénéneuses qui touchent le mec. Alors, ça accentue le côté horrible du casque de Vador qui est à la base inspiré d'un crâne. Hein. Et en fait, il a une sombre vision qui lui fait peur. Il jette l'objet que recherche Vador sur lui et Vador le prend et part tout simplement sans massacrer le type qui est en proie à ses visions obscures et qui est recroquevillé dans une cabane au fond de la forêt. Ça a zéro intérêt. Mon avis sur Vador Sombre Vision. Si comme moi vous êtes fan absolu du Seigneur Vador, si comme moi vous aimez Star Wars et que vous voulez avoir une collection complète, achetez-le. Par contre, lisez-le et après vous pouvez l'oublier. C'est pas bon du tout. Il y a une ou deux histoires qui valent un peu le coup selon moi et c'est tout. Graphiquement, c'est pas très beau à part la première qui est vraiment magnifique. Sinon le reste c'est particulier. Les scénarios sont pas bons. Passez votre chemin. On passe ensuite aux comics Vador Cible, paru également chez Panini. Alors, j'ai pris ce comics parce que j'étais curieux de voir un peu les chasseurs de primes. Il faut savoir qu'il y a eu également un autre comics sur les chasseurs de primes qui s'appelle Bounty Hunter, qui est sorti en même temps que celui-là, que je n'ai pas encore acheté, qui est avec les mêmes personnages que l'on peut voir sur la couverture. Alors, le personnage principal qui est ici, qui se nomme Bellert Valance, est un ancien soldat de l'Empire qui, au cours de plusieurs batailles, va perdre des membres dans les combats et va se faire petit à petit cybernétiser avec d'abord un œil, ensuite la moitié du crâne, puis un bras, etc. Quand il sera réformé pour une aptitude, il deviendra chasseur de primes. Alors, il faut savoir que ce personnage, à la base, était légende. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'univers Star Wars est partagé en deux parties. Le légende, c'est-à-dire tout ce qui a été créé avant le rachat par la firme Disney, et le canon officiel, dont fait partie ce comics, qui a été écrit depuis le rachat par la firme de Mickey. L'ancien univers étendu est devenu légende et s'est arrêté quasiment. Et ils ont commencé à développer un nouvel univers nommé Canon, qui part par la nouvelle trilogie, les épisodes 7, 8, 9 qu'ils ont fait, plus tous les romans et tous les comics et les jeux vidéo et tout ce qui va s'en suivre par la suite. Alors, ils ont repris ce personnage du coup qui était à la base légende pour en faire un personnage canon. Voilà. Donc, on voit que Valance est engagé par une mystérieuse organisation qui s'appelle la Main Cachée. Et la Main Cachée veut assassiner Vador. Donc, on le charge de monter une équipe de chasseurs de primes pour assassiner le bras droit de l'empereur. Parmi les différents chasseurs de primes qu'on trouvera, il y a plusieurs personnages variés. Donc, on peut voir
celui-ci va se faire assassiner sur peu de temps après, puisque Valance ne veut pas de droïde. Me demandez pas pourquoi, sûrement parce qu'il est défiguré et qu'il en est à moitié. Alors, graphiquement, il y a des planches pas mal, hein. Celle-ci de la sniper par exemple est pas mal, et certaines qui sont quand même pas terribles. Alors, regardez ce Vador qui est complètement foiré à mon goût, même la planche ici est pas terrible. Voilà, les dessins sont très moyens, l'histoire, je l'ai trouvée moyenne aussi, j'étais un peu déçu. On voit un peu le piège qui est mis en place pour attirer Vador. Ça en soi, c'est pas mal. On voit la bataille qui se fait, qui est intéressante, un peu rapide, avec une pirouette scénaristique à la fin. La trahison d'un des chasseurs, je vous laisse deviner lequel. Et en fait, Vador va charger Belaert Valance de se retourner contre son employeur pour que Vador puisse en profiter pour éradiquer la main cachée. Voilà. À la fin, Vador y arrive, Valance s'enfuit et poursuit son activité en tant que chasseur de primes, tourne le dos à son passé puisqu'il aurait pu revenir sur sa planète d'origine, retrouver son premier amour, mais finalement il préfère aller boire des coups dans des tavernes et être un gros minable. Même réflexion que sur le précédent comics, si vous l'avez, lisez-le une fois. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez que les essentiels, passez votre chemin, il n'est pas ultra intéressant. On continue Star Wars avec cette fois-ci une trilogie de romans, l'une des meilleures de l'univers légende, la trilogie Darkbane. Alors là, c'est la trilogie qui était sortie en 3 tomes aux éditions Fleuve Noir. Il faut savoir que cette collection avait été très difficile à trouver maintenant. Moi, j'ai pu la récupérer dans la première édition, mais heureusement, si vous voulez la lire, Pocket, qui a repris la licence, l'a sortie en intégrale il y a quelques années et elle se trouve encore. Honnêtement, si vous aimez l'univers légende, il faut lire absolument cette trilogie. Je suis en train de lire les romans Star Wars dans l'ordre chronologique. Bon, j'avais commencé par les œuvres légendes, j'ai commencé par les œuvres jeunesse et maintenant je suis dans les romans adultes. Et je suis enfin arrivé à cette trilogie qui est au début de la chronologie. Il y a quelques œuvres avant et on tombe de suite sur celle-là. Pourquoi elle est impérative à lire? Elle est impérative à lire pour comprendre comment on passe d'un univers où il y a des sites partout à seulement 2 sites qu'on voit dans les films, l'Empereur et Vador. Dans Darkbane, la voie de la destruction, le premier tome de la trilogie, on découvre le personnage de Decel, qui est mineur sur un petit astéroïde au service d'une compagnie minière parce qu'il doit compenser la dette de son père et donc il travaille à crédit. Tout est fait pour que les mineurs ne puissent pas sortir de cette condition puisqu'ils sont logés par la compagnie minière qui retire sur leur salaire. Tout ce qu'ils achètent, c'est pour la compagnie minière. Donc en fait, ils gagnent très peu d'argent et ils arrivent très peu à s'en sortir. Lui va y arriver et va rejoindre l'armée des Sith. Les Sith et les Jedi sont en guerre et il y a donc les Jedi et les Sith, plus des troupes armées des fantassins. Lui s'engage dans l'armée pour aider les Sith. Finalement, il va mener son escouade dans des missions impossibles et va y arriver puisqu'il a des pressentiments, il a des instincts supérieurs aux autres, une condition physique un peu meilleure. En fait, il s'avère qu'il est sensible à la force, mais il ne le sait pas encore. Il va finalement désobéir à un ordre de son supérieur pour sauver son unité et avoir de meilleurs résultats que s'il avait emmené toute son escouade casse-pipe. Et il va être jugé pour ça. On s'attendait à ce qu'il soit condamné à mort et finalement, il a été repéré par un seigneur Sith qui l'amène se former sur l'académie de Korriban. Là-bas, il prend le nom de Darkbane et on voit toute sa formation ainsi que ses doutes sur l'ordre Sith. Il s'explique en cela en disant que les Sith ont tourné le dos aux anciens écrits Sith et à l'ancienne doctrine Sith et il trouve qu'il y a un problème. Les Sith sont avides de pouvoir, les Sith veulent plus de connaissances, dominer les autres et sont consumés par le côté obscur de la Force. Et c'est un problème. Le problème qu'il y a, c'est que dès qu'il y a un Sith un peu puissant, tous les petits Sith autour qui lui doivent obéissance à un moment, certains se rebellent et s'allient contre le gros Sith qui meurt. Et du coup, il n'y a que des êtres inférieurs qui prennent sa place. Et le problème, c'est que en faisant comme ça à chaque fois,
l'ordre s'affaiblit. Il commence à réfléchir à comment régler ce problème. Et il a une idée. Son idée, c'est de se débarrasser de l'ordre Sith actuel pour en créer un nouveau. Un qui serait instauré par la règle des deux. Alors la règle des deux, qu'est-ce que c'est? C'est un maître qui a le pouvoir, un apprenti qu'il convoite. L'apprenti apprend beaucoup de choses auprès de son maître, l'aide à se développer également, à développer leur réseau qui reste caché à la vue des Jedi. Et quand il est temps, il abat son maître, prend sa place, continue à développer son savoir pour le transmettre à un nouvel apprenti. Et la fin de la règle des deux, c'est Vador qui se retourne contre l'empereur. Donc, la règle des deux qui est installée aux alentours de moins 1000 avant la bataille de Yavin va durer plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans où la règle instaurera 2 Sith. Un autre problème pour l'ordre actuel, selon Bane, c'est que tous les Sith, pour éviter le problème d'un Sith puissant attaqué par plusieurs Sith, le Seigneur Kahan a décidé de monter une confrérie des ténèbres où tous les Sith sont égaux. Alors, pas totalement, hein. Kahan reste le chef et a un peu plus de pouvoir, un peu plus de décisions à prendre, mais ils sont censés tous être égaux et il y a quasiment une égalité, sauf pour le chef qui a un peu plus de pouvoir. Bane veut mettre fin à cela. Bane va même partir essayer de trouver les anciens écrits, puisque c'est un grand intellectuel en plus d'avoir un physique de fou, et il va beaucoup se renseigner sur les anciens Sith. Il va même aller visiter leurs tombeaux, mais ne trouvera rien puisqu'ils ont été pillés depuis très longtemps par les Jedi. Finalement, il trouve une tombe qui n'avait pas été explorée, et il va décider de se servir d'un ancien sort Sith pour se débarrasser de la confrérie des ténèbres. La confrérie des ténèbres est en combat contre l'armée de la lumière, dirigée par le général Hoth. Au cours de la bataille de Ruusan, Bane va se joindre à la confrérie des ténèbres et va pousser les Sith à utiliser la bombe psychique. La bombe psychique, c'est en fait un sort où les Sith envoient leur énergie autour du lanceur du sort, et cela crée une bombe qui se propage et touche uniquement les êtres sensibles à la force pour les réunir dans une espèce de boule presque métallique argentée dans lesquelles leurs âmes sont emprisonnées et souffrent éternellement. Il arrive à le faire et cela détruit la confrérie des ténèbres, une partie des Jedi qui étaient là également, et tout le monde pense que c'est la fin de la guerre, l'ordre Sith est fini. On passe ensuite au tome 2, Dark Bane, la règle des deux. On revient de suite après le tome 1, on est sur Ruusan. Bane a trouvé une jeune fille sensible à la force qu'il prend comme apprentie, qui se nomme Zana. Et en fait, on voit leur évolution pendant quelques temps. Alors, leur évolution de suite après la bataille, puis après il y a un interlude de 10 ans. On voit que Bane cherche encore des tombeaux et à apprendre plus de choses. Il va également découvrir les orbalisques. Alors les orbalisques, ce sont des êtres qui sont comme des langoustes, on pourrait dire, qui se collent au corps de l'être sensible à la force, surtout aux adeptes du côté obscur, et qui se nourrissent du côté obscur qui est en eux pour les créer une armure impénétrable. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Bane sera complètement infecté, comme vous pouvez le voir sur l'image que je vais vous mettre ici. Mais cette armure lui permet également d'avoir une protection impénétrable même aux armes laser, et ça lui permet de développer sa bestialité et le côté obscur. Il apprend beaucoup de choses à Zana. De l'autre côté, on voit les Jedi également qui apprennent que potentiellement il y aurait des survivants de Lord Sith, et c'est le padawan du général Hoth qui se lance à leur poursuite et qui va découvrir effectivement que il y a des Sith encore présents. Alors il y a des rebondissements, je ne vais pas vous expliquer. Il y aura une bataille où Bane est presque au bord de la mort. Dark Bane et Dark Zana vont affronter leurs poursuivants Jedi qui massacreront. Et finalement, par intelligence, ils vont faire passer une autre personne pour un Sith qui se fera massacrer par les Jedi, et on pensera que c'en est définitivement fini avec eux. Et il reste le dernier tome, Dark Bane, la dynastie du mal, où on voit que 20 ans se sont passés. Zana n'a toujours pas défié Bane, qui commence à avoir des doutes, puisque c'est dans l'ordre des choses. L'apprenti doit au bout d'un moment défier son maître, et Dark Bane n'attend que ça. Il sait qu'il va mourir de la main de Zana qu'il a choisie, mais elle ne se déclare pas.
Et ça pose un problème. S'il meurt avant ou si Zana meurt, ça remet tout son plan à zéro. Et il peut pas se permettre ça, surtout que son corps est beaucoup plus affaibli à cause des Orbalisques qu'il a perdu. On voit également que une jeune femme voudra se venger de Bane parce que c'est en lien avec le second roman. Et il y a une traque de Bane dans une partie du roman. Zana aura été envoyée par son maître ailleurs pour enquêter afin de l'éloigner et que lui parte à la recherche de la tombe de Dark Andredu pour accéder à la vie éternelle. Finalement, à la fin, il y a le combat tant attendu et une petite fin ouverte, j'en dis pas plus. Honnêtement, lisez cette trilogie. Mon point de vue sur la trilogie, il faut absolument la lire. Elle est excellente. C'est pour l'instant les meilleurs romans de Star Wars que j'ai lus. Alors, on a d'autres qui viendront par la suite, notamment Dark Plagueis, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais pas tarder à commencer. Voilà, donc ça c'est un roman fondateur de l'univers Star Wars avec l'instauration de la règle des deux. Ça fait le lien entre l'ancienne République, que vous pouvez même voir dans le jeu SWTOR, avec beaucoup de Sith, beaucoup de Jedi. Voilà, ça met fin à cette période-là. Et ça instaure une nouvelle façon de penser pour les Sith, qui sont tapis dans l'ombre, qui doivent chercher à reprendre le pouvoir et à éliminer les Jedi, et on y arrivera avec l'Empereur. Donc, lisez ça, vous pouvez le trouver facilement chez Pocket. Merci à Pocket de rééditer certains tomes très difficiles à trouver en intégrale. Vous avez eu donc Dark Bane, la trilogie Han Solo par exemple. S'il vous plaît, Pocket, continuez à nous sortir des romans légendes. On adore cet univers. Je sais que vous avez fait Chevalier Errant l'année dernière, que j'ai lu, que j'ai chez moi. Alors, je ne l'ai pas forcément apprécié celui-là. Mais voilà, j'achèterai tous les romans qui sortent, que ce soit du canon officiel ou de légende. Mais s'il vous plaît, continuez le légende. C'est un très bon univers. Bon, la vidéo est un peu longue, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous aurez la suite de mes lectures du mois de février dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mes lectures Star Wars dans les commentaires. On pourra en débattre. C'était Prof et Geek. Je suis content d'avoir fait un petit bout de chemin dans ce multivers de la culture geek avec vous. On se retrouve bientôt pour la suite de mes lectures.